demain nous appartient en avance, Jack trouve un moyen pour retenir Adrien à 7, Manon obtient une augmentation, résumé de l'épisode 1018 du 21 septembre 2021 spoilé. Désarçonné par la conduite de Laetitia, NJ se tourne vers ses parents. Mais Irène et Cédric ont toute confiance en Laetitia qui a fait des études d'infirmière. Cédric pense qu'elle a tout simplement réduit de la spiruline en poudre pour la mettre dans des gélules car c'est mieux assimilé. Audrey a donné rendez-vous à Raphaël à la maison. Et cette demande de rendez-vous a un peu surpris l'avocate qui se demande s'il n'y a pas un souci avec Jordan. Audrey la rassure vite. Elle voulait simplement discuter avec elle du paiement de ses honoraires. D'ailleurs, elle a fait une estimation des heures passées et donne une enveloppe à Raphaël. En voyant les petites coupures, l'avocate comprend vite qu'il s'agit de l'argent retrouvé par Jordan dans le scooter de Clément Lefranc. Raphaël ne peut pas accepter cet argent sale. Elle risque en effet d'être accusée de recel. Audrey est dépitée. Elle ignore comment régler l'avocate. Raphaël lui explique qu'elle n'a pas accepté de défendre son fils pour l'argent. Elle propose à Audrey d'aviser une fois qu'elle aura reçu la réponse de l'aide juridictionnelle. Et elle supplie la mère de Jordan de se débarrasser de cet argent sale. Chloé a convoqué Irène dans son bureau pour lui parler de l'attitude de sa fille Jaya. Bien que la jeune fille ait perdu son amie d'enfance il y a 15 jours au lycée, la proviseure estime que cela n'excuse en rien la violence dont Jaya a fait preuve en frappant Jordan. Et elle explique à Irène que sa fille va devoir se calmer et se reprendre. Irène s'indigne et explique à Chloé à quel point c'est difficile de voir se pavaner devant leurs yeux au lycée l'assassin de Clément. Chloé lui rappelle qu'une enquête de police est en cours, et qu'elles n'ont pas à juger si Jordan est coupable de la mort de Clément. Chloé explique à Irène qu'il n'y aura pas de passe-droit et que Jaya va avoir des heures de coller un avertissement. Et elle compte sur la CPE pour que cela ne se reproduise pas. Irène encaisse le coup. En cours de français, François demande aux élèves quel récit a inspiré la légende arthurienne. Et pour les motiver, celui qui répondra correctement gagnera une tablette de chocolat Crousti praliné que l'on trouve que dans 2 boutiques à Montpellier. François s'adresse à Jaya mais celle-ci s'est endormie. Le professeur de français la réveille doucement. Jaya retourne chez elle et s'écroule de fatigue sur le canapé. Laetitia lui conseille de se ménager et de continuer à prendre sagement ses gélules. Audrey organise un conseil de famille car il est hors de question de garder cet argent sale. Sur une suggestion du petit Léo, Audrey décide d'en faire un don anonyme à un orphelinat de la religion. Victoire se rend au commissariat pour voir Georges mais il est en réunion. Elle demande à Martin où en est l'enquête sur Clément Lefranc. Le jeune médecin confie aux policières avoir donné un traitement assez lourd à Clément pour son épilepsie, 1 ou 2 jours avant sa mort. Elle culpabilise et se demande s'il ne s'est pas évanoui avant de tomber dans les escaliers du lycée. Georges surprend leur fin de conversation et assure à Victoire qu'elle n'y est pour rien dans la mort de Clément. De son côté, Jaya prend une nouvelle gélule. Et au cours du dîner, la jeune fille fait un malaise et s'évanouit. Manon demande une augmentation. Pour mener à bien son projet, celui de faire le tour du monde, Manon a besoin d'argent. Et alors qu'elle vient à peine d'être engagée à la plonge au spoon, elle demande une augmentation à Bart et Louise. Manon touche 8,40 € net de l'heure, elle aimerait gagner au minimum 12 € de l'heure. Mais la jeune fille essuie un refus. Certes, elle travaille bien et sait gérer Vanessa, mais Bart estime qu'ils n'ont pas les moyens. Manon remet donc sa démission. Louise essaie de la retenir et lui demande d'être un peu patiente. Elle lui explique que pour le moment, ils ont beaucoup de frais avec la réouverture du spoon et que par la suite, ils pourront penser à l'augmenter. Mais Manon ne change pas d'avis et décide de finir malgré tout sa journée. Louise adresse un regard noir à Bart. Manon annonce un peu plus tard sa décision à Vanessa. Elle lui déclare que c'était un plaisir de travailler avec elle et qu'elle va avoir du mal à retrouver une bosse avec autant de talent et de passion. Vanessa est dépitée. Nathan vole le passeport d'Adrien. Amoureux d'Adrien, Jack ne peut se résoudre à le voir partir pour Goa. Lizzie conseille à son frère de laisser tomber. Jack confie à sa sœur qu'il ne peut pas vivre sans Adrien, qu'il a besoin de lui parler, de le voir, d'être avec lui, même s'il ne se passe rien entre eux.
Lizzie essaie de raisonner son frère et elle lui suggère de s'intéresser plutôt à un garçon gay et célibataire à qui il plaît plutôt qu'à un gars qui est en train de faire sa valise pour l'Inde. Mais peine perdue. Jack attend Nathan aux toilettes pour lui demander un petit service. Il a appris par Adrien que Nathan avait l'art et la manière de voler les autres. Craignant de voir Adrien partir, Jack veut engager Nathan pour lui voler son passeport. Mais pour le pickpocket, tout travail mérite salaire. Jack lui propose 10 € et sa montre. Nathan accepte, car il ne peut pas encadrer Adrien. Nathan s'introduit dans la chambre du serveur de la paillote et déniche son passeport. Il a bien failli se faire surprendre par Alma. De retour au lycée, Nathan remet à Jack le passeport et il refuse son argent et sa montre. Il se montre satisfait d'avoir gâché le voyage d'Adrien. Le fils d'Alma a remarqué la disparition de son passeport et il accuse Sofia de lui avoir volé. La jeune femme s'indigne et l'envoie balader. Adrien rapporte à Alma que Sofia lui a volé son passeport. Mais Alma en doute fort. Adrien déplore ensuite de devoir refaire son passeport et donc de demander un acte de naissance. Alma n'emmène pas large. Alma cache-t-elle des choses à son fils?